Le Paris Saint-Germain réagit face au cambriolage, la liste de l'équipe de France Espoir pour l'Euro 2021. Karim Benzema fait le point sur son avenir au Real Madrid et la malédiction d'Eden Hazard. Voilà les titres du journal de Made in Foot. Le Paris Saint-Germain ne tarde pas à réagir. Après les cambriolages chez Di Maria et chez les parents de Marquinhos lors du match de dimanche face au FC Nantes, le club de la capitale a décidé de renforcer la sécurité au domicile de chaque joueur. Selon l'équipe, le PSG aurait pris la décision de faire appel à des agents de sécurité qui assureront une présence humaine au devant de chaque maison, en plus des systèmes de vidéosurveillance déjà présents. Le journal révèle que le club parisien avait déjà fonctionné ainsi après les attentats de 2015 et que cette fois aussi, ce système de sécurité renforcé sera payé par le PSG. Pour rappel, des montres et des bijoux ont été dérobés chez Di Maria pour un préjudice estimé à plus de 500 000 €. Les proches de l'Argentin n'auraient subi aucune violence durant ce cambriolage, au contraire du père de Marquinhos qui aurait été frappé. Les enquêtes suivent leur cours. Annoncée comme l'une des équipes favorites de l'Euro Espoir 2021, l'équipe de France a révélé la liste des 23 joueurs qui disputeront la compétition. Parmi eux, on retrouve le Rennais Eduardo Camavinga et le Lyonnais Houssem Aouar. Déjà internationaux avec Léa, ils viendront garnir un milieu de terrain plein de promesses avec Boubacar Kamara et Romain Fèvre. Derrière, on retrouve des talents comme Jules Koundé ou Wesley Fofana qui pourraient tout à fait avoir leur place dans le groupe de Didier Deschamps. Amine Gouiri et Moussa Diaby porteront notamment l'attaque des Bleus dont le réservoir de pépites semble infini. Plusieurs joueurs sont donc absents dont le monégasque Sofiane Diop ou encore Maxence Cacré. Les Bleus de Sylvain Ripoll défieront le Danemark, la Russie et l'Islande les 25, 28 et 31 mars prochains pour le compte des phases de poule. La phase finale est-elle prévue au mois de juin en Slovénie. En Espagne, Karim Benzema a pris position sur son avenir hier en conférence de presse en affirmant vouloir continuer au Real Madrid. Auteur de 20 buts cette saison, l'attaquant français est plus décisif que jamais et reste épanoui dans la capitale espagnole depuis son arrivée en 2009. Malgré ses 33 ans et un contrat jusqu'en juin 2022, Benzema, dont le nom a de nouveau été associé à un retour à Lyon ces derniers jours, a fait un appel du pied à Florentino Pérez. Mon plan, c'est de travailler jour après jour à Madrid. Je profite de chaque entraînement et de chaque match. Comme je le dis toujours, ma porte est ouverte si le président veut me prolonger. J'ai la chance de jouer dans le meilleur club du monde, je suis ici et j'attends. Après ces déclarations de Cabenueve, la balle est donc maintenant dans le camp des dirigeants. Au Real Madrid, toujours, le calvaire se poursuit pour Eden Hazard. Après avoir été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines à cause d'une lésion à la cuisse gauche, l'ailier belge a fait son retour en entrant en jeu 15 minutes ce week-end face à Elche. Un retour malheureusement de courte durée pour Hazard, absent de l'entraînement hier matin à cause d'une lésion musculaire au psoas droit, comme l'a révélé le club madrilène dans son communiqué. Si cette nouvelle blessure nécessite normalement un mois de convalescence, la saison de l'ancien joueur du LOSC pourrait néanmoins s'arrêter là. Selon Marca, le Real Madrid aimerait que son joueur se fasse opérer à la cheville gauche. Les médecins du club pensent en effet que toutes les dernières blessures d'Hazard seraient liées à cette grave lésion subie la saison passée. Quoi qu'il en soit, le Diable Rouge ne participera pas au 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à l'Atalanta, mais espère voir ses coéquipiers valider le succès 1-0 de l'aller. Pour terminer ce journal, un rapide coup d'œil aux résultats étrangers où en Première Ligue, Liverpool s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Wolverhampton. Unique buteur du match, le Portugais Diogo Jota permet aux Reds de renouer avec le succès et de grimper à la 6e place. Enfin, précieuse victoire aussi pour le FC Barcelone qui a dominé Huesca 4-1 grâce à un doublé de Messi. Les Blaugrana sont 2e à seulement 4 points du leader l'Atlético. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.